Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Le nom a un petit peu changé, c'est stratégique, c'est voulu, voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une mini review, mais une review un peu plus longue, donc, puisque donc, vous voyez les images derrière moi. Donc c'est une grosse review, et la review d'aujourd'hui, c'est la présentation de ce drone, le RC Leading RC136, un drone low cost avec un GPS. Je vais vous parler de tout ça. Donc vous connaissiez déjà le Laos Enma CG035 que je vous avais présenté il y a quelques mois en arrière, donc baptisé le Trou-Duc, hein, puisque c'est un petit drone capricieux, hein. Tous ceux qui ont ce drone là ont souvent eu des problèmes avec, donc voilà, mais bon, au final il fonctionne très bien. Et donc, quand j'ai découvert celui-ci, je me suis dit, ça, c'est Trou-Duc numéro 2. Et je ne me suis pas gaufré du tout, je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, je pense que Laos Enma a trouvé son maître en termes de trou du cul. Voilà, donc je vous présente le RC136 de RC Leading. Néanmoins, il fonctionne aussi correctement, malgré tout. Voilà, donc je vais vous le présenter. Alors déjà, ce drone, il arrive dans une boîte, une grosse boîte, bien balèze, qui est assez jolie d'ailleurs, hein, puisque bon, les inscriptions sont un peu dorées et tout, enfin argentées, hein, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est une belle boîte, hein, franchement, j'ai été surpris en le voyant. Je me suis dit, ça fait un petit peu luxueux. Donc on retrouve un peu tout, hein, vous retrouvez tout ce que le drone sait faire et tout. Et quand on le déballe, eh ben, justement, on a une première boîte où on retrouve le drone et une deuxième boîte où on retrouve la télécommande et tous les accessoires et tout ça dans cette grosse boîte-là. Alors, ce drone, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce drone est un drone low cost avec un GPS. Mais il a aussi, tout comme Laos Enma, une caméra intégrée, mais pas stabilisée. C'est un drone qui a le mode Follow Me, puisque sa télécommande que vous voyez ici, qui est une copie d'une Valkyra F12. Donc voilà, donc bah voilà, hein, une belle copie d'ailleurs. Donc elle a un GPS à l'intérieur, donc ce qui permet à notre petit drone d'avoir un mode Follow Me, d'avoir un circle point, enfin de faire tout comme un grand, mais c'est un drone low cost. Alors ce drone, hein, vous le retrouverez donc sur Gearbest, hein, je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude, hein. Donc c'est un petit drone qui est en dessous de 200 €, hein, généralement, hein, comme Laos Enma. Bon, il est un petit peu plus cher, hein, je regrette un petit peu le prix, j'aurais voulu qu'il soit un petit peu plus bas, tout comme Laos Enma, mais bon, c'est comme ça, peut-être qu'il baissera par la suite. Néanmoins, il y a une caméra qui retransmet les images en 5,8 GHz sur l'écran intégré que vous voyez ici, hein, donc je vais le refermer en attendant. Voilà, donc on continue. Donc dans la boîte, on va retrouver le manuel d'instruction tout en anglais, pas de chinois, tout en anglais. Vous allez retrouver donc le chargeur de la batterie. Alors une batterie qui est ici, semi-propriétaire. Donc c'est du 7V4 en 1500 mAh. Hein, voilà, on peut l'allumer. Bon bah quand il n'est pas dedans, elle ne s'allume pas. Voilà, c'est un trou du cul, hein, je vous le dis. Vous allez retrouver aussi donc des protections d'hélice. Ah oui, c'est particulier, hein, parce que vous allez mettre ça ici. Bon, moi je ne les ai pas mis, mais vous le mettez ici quand vous n'avez pas l'habitude. Et puis ça protège assez agréablement votre drone des chocs en cas où il y arrive malheur. Parce que vu que c'est un drone low cost, on ne sait jamais. Et vous allez retrouver bien tout comme il faut, dans un petit sachet, des hélices de rechange. Et puis un petit tournevis avec des petites vis de rechange pour les hélices, enfin pour les protections d'hélices. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on retrouve dans cette magnifique boîte. Plus bien entendu la télécommande qui est vraiment une copie d'une Valkyra.
où vous allez lui mettre 6 piles. Et oui, hein, c'est voilà, hein, il faut, ça consomme hein, ces petits machins. Hein. Voilà. Donc une belle grosse télécommande. Hein. Franchement, elle tient dans la main celle-là. Elle est plus grosse que le drone. Voilà, donc notre petit drone. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon, bah, comme je vous le disais, il a un GPS, hein, donc voilà, hein, un gyroscope 6 axes, enfin comme d'habitude, hein, une caméra en 1080, je crois, si je vous raconte pas de bêtises, bon, je vous le mettrai dessous si j'ai raconté une bêtise, qui est, elle, motorisée sur le pitch, grâce à la petite molette qu'il y a sur la télécommande. Et puis voilà, donc eh ben maintenant je vais vous montrer un petit peu la télécommande avant de mettre en route cette petite bestiole, ce petit trou du cul numéro 2. Alors, notre télécommande, comment elle se présente? Elle se présente comme ça. Donc vous avez ici l'emplacement pour les 6 piles. Voilà. Vous avez ici le bouton Power pour la mise en route, joystick des gaz, rotation à droite à gauche, joystick d'avance, de recul, translation à droite, translation à gauche, elle est paramétrée en mode 2. Donc vous avez ici justement mode 2 et mode 1, donc vous pouvez changer le mode, donc ça c'est plutôt bien. Vous retrouvez ici le mode headless, puisque ce drone a un mode sans tête. Vous trouvez ici le bouton des RTH, donc c'est un vrai RTH puisque le drone a un GPS. Vous avez ici le décollage automatique, donc une fois que vous avez armé les moteurs comme ceci, vous allez décoller. Et ici vous avez l'atterrissage automatique. Voilà. On passe ici, donc vous avez l'écran avec le petit pare-soleil qui est amovible. Voilà, vous avez ici donc l'emplacement pour la carte SD pour certainement enregistrer votre retour vidéo. Je n'ai pas encore vu comment on faisait. Vous avez ici la petite molette pour le pitch de votre caméra. Ici, vous avez la petite molette qui ne sert à rien. Vous avez ici l'antenne 2,4 GHz pour votre drone, l'antenne 5,8. Je croyais que c'était le contraire, mais apparemment sur la notice, c'est comme ça. Vous avez ici donc ce bouton-là qui est le bouton du Follow Me. Vous avez ici le bouton ici qui est le bouton quand vous appuyez une fois, vous prenez une photo. Si vous appuyez plus longtemps, vous faites une vidéo. Voilà. Et le headless mode, lui, sert aussi du mode circle. Donc vous allez appuyer une fois, un appui court. Donc vous allez avoir le drone qui va faire un cercle autour de vous, autour d'un point. Et si vous appuyez longtemps, là c'est le headless mode qui se met en route. Voilà pour la télécommande qui est une grosse télécommande bien balèze. Hein, voilà. Revenons à notre drone. Alors, déjà, premièrement, avant de le mettre en route, j'ai oublié un truc. On va quand même le mesurer, le peser. Voilà. Donc, je mets ça à 0. Notre drone, il fait 460 grammes exactement avec sa batterie. Et si on le compare à notre trou du cul, je ne sais même pas comment je l'avais pesé celui-ci. J'avais dû le mettre comme ça. Voilà, lui il fait 388 grammes, donc même avec sa nacelle, il est un peu plus léger. Donc voilà. Donc drone pas très lourd, hein, sans problème. Donc un Anthrax hélice de 225 et en diagonale on a un drone qui est à 310. Donc hein, lui est beaucoup plus petit, hein, puisque en Anthrax hélice il est à 180 et en diagonale il est à 250. Donc le RC Leading est un peu moins haut mais un peu plus large. Donc d'ailleurs les hélices sont plus grandes, hein, c'est des 8 pouces et demi, 9 pouces, je sais plus combien. Enfin bref, c'est pas voilà. Vous avez par contre des moteurs de 1806 exactement comme là au Senma, comme un Bugs 3, donc c'est à peu près pareil.
Donc c'est des drones qui vont être relativement similaires en puissance. Hein, disons que la Osenma, en étant un peu plus léger, est un peu plus puissant. Donc maintenant, on va allumer notre drone. Hein. Donc je vais allumer la télécommande. J'allume le drone. Voilà, on a entendu un bip, le bip de la télécommande. On voit que notre drone il clignote. Vous avez l'écran bleu là. Voilà, ça vient. C'est assez long. Donc voilà, on voit, vous voyez qu'il y a... Maintenant ça filme. Hein, voilà. Donc il clignote, hein, pourquoi? Parce qu'il attend l'obtention des satellites pour son GPS, donc il ne les aura pas puisque je suis à l'intérieur. Et donc quand vous aurez le GPS trouvé sur votre drone et que vous aurez le GPS trouvé sur votre télécommande, vous aurez tous ces petits LED rouges ici qui vont clignoter très très vite. Je vous remontrerai ça dehors. Mais sachez qu'il faudra attendre très longtemps. Donc vous voyez aussi les LED bleus, j'espère qu'on les verra, de la batterie donc, qui sont à fond la caisse, là, hein, est chargée à fond. Et au fur et à mesure que votre batterie se décharge, les LED s'éteignent. Voilà. Donc est-ce que maintenant... Alors, on voit aussi le pitch de la caméra qui bouge. Donc voilà, alors, que dire de plus? Et bien maintenant, votre drone, comme c'est un drone comme les autres, sauf qu'il a un GPS, il a un gyroscope à régler automatiquement. Donc le gyroscope sur ce drone, vous allez le régler avec les deux sticks. Vous allez en mettre le stick d'avance en bas à droite et le stick des gaz en haut à gauche. Et votre drone clignote. Bon bah là le problème c'est qu'il clignote parce qu'il attend son GPS. Voilà, il clignote bien plus vite. Il a réglé son gyroscope. Alors j'espère qu'on le verra. Alors il se peut que vous ne voyez pas les petites bandes vertes du drone, hein, puisque avec mon fond vert ça ne le fait pas. Donc à mon avis vous allez avoir un petit problème. Vous allez peut-être voir un peu gris ici. Bon bref, tant pis. Hein. Voilà, donc ça c'est le gyroscope. Vous avez réglé votre gyroscope, donc faites-le bien à plat tout le temps. Mais ce drone, il a un compas, il a un GPS, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le compas pour qu'il reste stable, une fois qu'il a trouvé son GPS, qu'il reste bien à sa position. Donc vous n'avez pas le droit, vous devez régler la boussole. Alors c'est le contraire, la boussole. Vous allez régler, vous allez mettre votre stick d'avance en haut à droite, et votre stick en bas à gauche. Voilà, et là, vous voyez... Il clignote de cette façon, hein, très très rapidement. Alors là, vous le faites tourner. Une fois, deux fois, trois fois. Moi, je le fais 4 fois. Hein. Vous pouvez faire 3 fois normalement. Vous allez mettre le nez en bas et vous allez faire pareil. Voilà. Bon, c'est toujours un peu délicat à faire, hein, mais bon. Il faut essayer quand vous le faites de ne pas trop boucher l'antenne de réception de votre petit GPS là, sinon vous perdez un petit peu tout et puis ça règle pas forcément très très bien, j'ai déjà remarqué. Donc voilà, donc une fois que ça sera fait, votre compas est réglé, il n'y a pas de problème. Ça ne clignotera plus puisqu'il aura trouvé, tant que ça clignote, vous ne décollez surtout pas avec ce drone parce qu'il n'a pas de débrayage de GPS, il n'a pas de mode ATI. Comme on dit, il ne peut pas se débrayer, il est un peu comme un X380 de XK, il a toujours le mode GPS actif. C'est franchement dommage, hein, la Osenma on peut le débrayer, mais celui-là on ne peut pas. Alors sachez que si vous avez un problème, vous pouvez le perdre. Voilà, alors, moi je vous le dis franchement, ça risque d'arriver. Donc attendez toujours que vos LED ne clignotent plus, que vous ayez bien tous vos GPS, le GPS de la télécommande et tout. Voilà, donc pour notre drone RC136 de RC Leading, que dire de plus? C'est un drone qui fonctionne assez bien, qui est un peu capricieux, donc c'est un trou du cul. Voilà, bon, la réception 5,8 GHz de l'écran, je l'ai testé, ça restait à peu près stable, il n'y avait pas trop de problèmes. L'écran
se décharge très très vite. Par contre, hein, vous n'aurez pas réellement longtemps l'image. Alors ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est essentiel, c'est qu'ici vous y mettez une micro SD, donc prenez une classe 10. Hein, et puis vous allez appuyer sur les boutons, sur le bouton ici, je vais y arriver, hein, j'ai vraiment là, ça craint. Le bouton ici, vous allez appuyer une fois, il va faire une photo, donc on va le voir ici. Et si vous appuyez, vous avez un biplon qui va vous dire j'enregistre, donc ça se voit ici sur l'écran. Il y a un petit point rouge qui clignote. Voilà, vous rappuyez une fois et c'est bon. Donc, eh ben voilà, je vous ai à peu près tout dit sur ce drone. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'essayer dehors. Donc, j'ai déjà fait un petit vol que je vais vous présenter. Et puis, je vais quand même vous présenter l'obtention des satellites et du GPS quand il fera un petit peu plus nuit. Donc, on se retrouve tout de suite, bientôt, après tout ceci. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va passer à la calibration du gyroscope et la calibration du compas. Alors, on allume notre télécommande, on allume le drone. Voilà, recherche du GPS. Voilà, on a l'image à l'écran. Le GPS est trouvé, donc on voit le drone ne clignote plus, donc il l'a trouvé très vite. Ici aussi, là on voit que ça clignote, donc justement là c'est trouvé aussi. Alors calibration du gyro, donc manette des gaz en haut à gauche, manette d'avance en bas à droite. Donc le drone va se mettre à clignoter, il est toujours assez long, voilà. On l'a vu, hein, on a vu la calibration du gyro. Je recommence. Encore où on n'est pas bien vu. Ça va clignoter. Voilà, le gyro est réglé. Calibration maintenant du compas, donc on fait le contraire. Manette des gaz en bas à gauche. Manette d'avance en haut à droite, j'y arrive. Voilà, et là il va clignoter. Il clignote, il s'arrête. Là il veut qu'on lui fasse sa petite calibration. On le prend, on le fait tourner. Voilà. J'espère qu'on verra bien. Et encore une fois comme ça. Voilà. Maintenant on fait tourner la tête en bas dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Encore une fois. Voilà, il ne clignote plus. Le compas est réglé. Ici on voit les petites lumières du GPS qui sont allumées. Donc c'est bon, tout se passe bien. On a notre GPS, on a tout ce qu'il faut, le compas est calibré. On peut le faire décoller. Alors on arme les moteurs. Et on va le faire décoller automatiquement. Voilà. Donc on voit, hein, il tournoie un petit peu. Hein, il est jamais il est toujours assez chaotique, hein. Donc il faut souvent lui refaire la calibration. On va le faire atterrir automatiquement. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu chaotique. Donc à chaque fois, je vous le dis, n'hésitez pas à refaire la calibration. Si vous voyez qu'il tournoie, refaites la calibration systématiquement. Revenons à l'intérieur. Donc, voilà, donc vous avez un petit peu vu comment ça se passe pour la calibration. Hein, vous voyez que le drone est toujours assez chaotique, hein, et on voit bien qu'il a décollé et qu'il tournoyait un petit peu. Donc c'est que le compas est pas terrible sur ce petit drone en fait. Donc n'hésitez pas à refaire la calibration 2-3 fois. Voilà, il n'en sera que plus stable. Donc le vol que vous allez voir après, j'avais fait la calibration sur place. Ça s'est très bien passé, il a décollé tout de suite, il était très stable, j'ai pu faire des photos sans qu'il bouge. Donc voilà quoi, tout dépend aussi de l'environnement où vous êtes, hein. Il y a des perturbations magnétiques, il y a des choses comme ça.
Donc voilà, ce petit drone n'a pas un GPS, un compas d'un DJI Phantom. Donc faut pas rêver non plus, hein. Faut pas dire tout de suite bah, c'est une merde, voilà, j'ai pas bien fait d'acheter ça. Voilà, il y a toujours des choses qui font que ça ne marche pas vraiment bien avec ce genre de petit drone, tout comme la Osenma, tout comme le Bayangtoy X16 que j'avais présenté. Ce sont des drones low cost, il faut leur laisser le bénéfice du doute, enfin, ouais, je dis n'importe quoi. Voilà quoi, il faut pas leur en vouloir, je vais dire. Hein, c'est pas des fantômes, c'est pas des uniques. Hein, c'est des drones low cost, ça vaut en dessous de 200 €. Donc ne vous attendez pas à avoir des drones qui vont ne pas bouger. Enfin non. Hein, voilà. Donc est-ce que je vous conseille ce drone? Moi je vous le conseille. Voilà, comme un Aosenma en fait. Si vous recherchez un drone vraiment stable et tout, non, c'est pas là. Voilà, si vous voulez faire de la vidéo aérienne, ne rêvez pas. Ce drone-là n'est pas du tout fait pour la vidéo aérienne. D'ailleurs, vous allez voir la caméra. Vous allez voir l'effet Gélo est terrible sur ce drone. Franchement, l'Aosenma est bien supérieur niveau caméra. Il y a un effet Gélo qui est terrible dû aux vibrations du drone. Donc faites à chaque fois, pareil, hein, faites à chaque fois un check-up de votre drone avant de décoller. Tout comme là au Senma, combien de gens ont perdu les moteurs parce qu'ils se dévissent. Et celui-ci, c'est le même en noir. Donc n'ayez pas peur à chaque fois avant de décoller de vérifier les vis de vos drones, de tout vérifier. Ce sont des drones low cost. Voilà, donc, mais moi j'adore ces drones, donc j'aime bien les challengers comme ça, là. C'est des petits drones pas très très chers, et puis ils ont tout ce qu'il faut. Donc vous allez voir que le mode follow me, tout comme la Osenma, fonctionne. Bon, il va pas se retourner vers vous, il va pas... le circle point fonctionne, voilà. Donc le seul regret que j'ai sur ce drone, c'est qu'il n'est pas débrayable. Ou alors, s'il est débrayable, je ne sais pas comment, mais à mon avis, il n'y est pas. Donc sachez que si vous avez un problème de GPS, une perturbation magnétique qui fait que vous allez perdre votre GPS, vous pouvez le perdre. Donc comme vous pouvez perdre un X380 ou un XK500 qui n'ont pas de GPS débrayable. Voilà, bon, j'ai un peu tout dit sur ce drone. Hein, ce drone, vous le retrouvez sur le site Gearbest. Je vous mets les liens sous la vidéo. Il est en dessous de 200 €. Et puis que dire, bah, moi je l'aime bien, il a une belle tronche, il est rigolo, il est assez rapide, hein, franchement, c'est des drones qui sont assez virulents, hein, ces petits trous du cul là. Voilà, sa télécommande est bien balèze, tout, hein, c'est une belle copie de Valkyrie F12, je disais. Donc ça fonctionne bien, tout, voilà quoi. Donc sachez que j'ai pas tout dit encore, hein, j'en oublie, mais bon, ces drones, voilà, le fail-safe marche très très bien, c'est-à-dire que si vous dépassez, si vous perdez la liaison entre votre radiocommande et votre drone, il fait un RTH, il ne va pas se poser tout seul dans un coin, il fait véritablement RTH. Si par mégarde vous éteignez la télécommande, il fait un RTH aussi. Hein, voilà, c'est nickel. Hein. Si vous allez trop loin, il fait un RTH. Enfin voilà, quand il y a s'il a plus d'autonomie, que sa batterie est au bout, il fait un RTH. Vous le verrez, moi ça m'est arrivé. Donc voilà, donc le seul regret que j'ai, c'est que ce petit drone, il n'a pas une grosse autonomie, c'est dommage. Et puis sa caméra est particulièrement pas terrible. Donc voilà. Voilà notre RC Leading RC 136. Et bien j'ai tout dit. Maintenant je vous laisse avec ma vidéo de vol. Allez, ciao, à la prochaine. Je remercie tout le monde. J'ai oublié, mais je dois le dire. Je remercie tous mes abonnés. Vous êtes de plus en plus. Ça me fait grand plaisir. Je remercie tout le monde comme d'habitude. Allez, j'arrête parce que je sais plus quoi dire là. Allez hop, c'est bon. Allez, salut. Eh bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit vol avec notre RC Leading RC 136. Donc il ne clignote plus. Le compas est réglé. Je vais tout de suite
mettre en route la caméra. Voilà, donc là je filme. Et puis on va y aller, donc on va y faire un petit décollage automatique. Alors on va armer les moteurs. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà, notre drone décolle. Il se remet à 1 mètre du sol. On voit, il bouge toujours un peu, hein, ce petit drone. Le compas est pas très fiable. Et ben c'est parti. Et ben il part assez vite. Oh, il est très silencieux, hein, pas de problème. Je le trouve assez rapide quand même, hein. Alors je l'arrête, on va voir comment il va stagner. Oh, c'est pas si mal. Allez, je vais le faire grimper un peu. Ouais, je vais le faire aller un peu par là. On va le faire aller assez loin. Voilà, là il est assez loin, donc ce que je vais faire, je vais engager un RTH Auto Return. Donc on le voit qui se rapproche. On entend bien la télécommande typée en RTH. Voilà, il est juste au-dessus de moi, donc il est pas trop mal, hein, par rapport au RTH que j'avais fait à mon domicile. Il est beaucoup plus sympa, donc je pense que l'obtention des satellites est bien plus importante ici où je me trouve. Donc il descend assez doucement. Voilà. Alors il est très lent à la descente, mais ça c'est pas plus mal, donc je vais pas le laisser atterrir. Mais on voit bien qu'il atterrit exactement où il était, hein. Donc il y a mon sac là, il est franchement allé à rien du tout quoi, 20-30 cm. Donc ça c'est super. Alors on va le faire râler, hein. Je suis pas à fond de throttle là, je vais doucement exprès, hein, je le teste. Alors, ce que je vais faire, on va voir les autres fonctions. Je vais le faire redescendre un peu. Je vais le mettre en face de moi et on va voir s'il va me suivre. Donc je vais faire un follow me. Alors voilà. Bon ben, comme la Osenma CG035, hein, c'est un follow me un peu aléatoire, mais ça fonctionne quand même, hein, donc voilà, c'est pas mal. Bon, il n'a rien peu, je vais essayer de courir. Voilà, je m'arrête. Bon, je pense qu'il va rester dans sa position, il va me suivre, mais il va pas se retourner, hein. Donc là, à mon avis, il me voit plus. Là, il va mieux quand même. Il me suit bien, on va aller jusqu'à mon vélo. Voilà, donc j'arrête le follow me. Je vais le faire tourner maintenant.
Voilà, il entame un circle point. Ouais, si je le fais reculer un peu, est-ce qu'il va continuer? Apparemment ça l'arrête net, je recommence. Donc en théorie il va tourner. Hein. Oui, il tourne, il y va. Il fait un circle point un peu aléatoire, mais bon, il le fait quand même. Oh désolé, il va y avoir le soleil là. Bon, il a un peu de mal à le faire proprement. Hein. Mais bon, néanmoins ça fait. Je l'arrête. Ah, alors il a entamé un RTH. Il a entamé un RTH. Tout seul, donc à mon avis, on a un petit problème d'autonomie, je pense. Donc là, ben voilà, il se met en alerte batterie faible, donc je pourrais rien faire. Voilà notre petit RC Leading. Bon, il a pas l'air trop, il va pas trop mal quoi. Hein, Mais bon, je regrette un peu son autonomie, hein, elle est franchement vraiment pas terrible. Je dois avoir eu 5 ou 6 minutes. Voilà, notre drone remonte, il engage un RTH de nouveau, donc bon bah ça c'est pas mal quand même, hein. Vous êtes quand même bien à l'abri de problèmes, parce que il revient systématiquement. Donc il fait son RTH, je vais le bouger un peu, je vais arrêter. Voilà. Donc en fait j'avais réengagé le RTH en plus, je voulais l'arrêter mais en fait non, quand on appuie sur le bouton justement ça va le faire. Donc il faut bouger un throttle je pense pour désactiver son retour à la maison. Donc voilà, donc il est en fin de batterie, donc là ça clignote plus qu'une LED, il n'y a qu'une LED bleue qui clignote, donc je ne vais pas faire le fou. Donc j'espère que j'ai réussi à enregistrer un petit peu. Donc voilà, donc seul regret, l'autonomie. Hein. Donc je regarderai un petit peu ce que ça a donné en fonction de la vidéo. Et puis voilà, donc notre petit RC Leading il marche pas si mal que ça en fait. Hein. Il est un peu capricieux, hein. Il est un peu comme la Osenma CG035. Mais néanmoins, je le trouve pas mal. Il a l'air largement aussi rapide que le CG. Donc vous ne pouvez pas désactiver le GPS, du moins à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas trouvé comment faire. Donc il faut faire très attention parce que vous pouvez très bien perdre votre drone si vous avez un problème avec vos satellites, l'obtention de vos satellites et votre GPS. Là, vous n'arriveriez pas à le faire revenir. Donc voilà, ça c'est le gros bémol de Squad. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'un autre drone. Allez, ciao!